Alors bonsoir, nous recevons la compagnie L'Aigle de Sable. On peut peut-être vous présenter. Alors vous êtes Milena Vlach. Milena Vlach, voilà. Je suis à la fois le metteur en scène du spectacle et je joue aussi dedans. Je suis comédienne, j'interprète deux personnages, celui d'Elvire, la femme bafouée, et celui de Mathurine, la petite paysanne. D'accord. Et vous êtes accompagné à côté de vous d'un autre comédien qui va se présenter également. Bonjour à tous, Smaïl Ben Abdelouab, donc dans le spectacle je suis comédien, j'interprète le rôle du pauvre, et ainsi que celui de Don Luis, le père de Don Juan. Voilà, tout à fait. Voilà. On parlait de... Et celui du commandeur. Du commandeur, ah oui, c'est vous le commandeur. On ne voit pas son visage, effectivement, parce que c'est une figure importante de la pièce. Voilà. On va revenir à la metteur en scène, parce que la chronique est basée là-dessus. L'idée, finalement, c'est qu'il y a un autre personnage qui est cette boîte, ce décor au milieu, comme un élément qui paraîtrait finalement immuable, mais qui revêt plusieurs fonctions dans le spectacle. Oui, l'armoire, donc c'est une armoire baroque, on va dire, qui au début était la solution un petit peu à tous ces changements de décor, parce que il faut se rappeler que Don Juan à la création du temps de Molière était ce qu'on appelle une pièce à machine, c'est-à-dire une pièce à effets spéciaux, on va dire, de nos jours, avec plein de changements de décor. Enfin, il y avait une grande débauche comme ça de moyens. Avec des loges qui étaient conçues pour ça, j'imagine. Voilà, enfin, le spectacle. Enfin, bon, il y avait non seulement des changements de décor, il y avait aussi, enfin bref, des effets spéciaux, puisqu'on a une statue qui marche, qui parle. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se passent sur scène. L'idée, c'était de frapper les esprits, voilà. Oui, aussi. Oui. C'était aussi à la mode à l'époque, et effectivement, ça faisait vraiment partie des musts. Et je pense que Molière avait envie de s'essayer aussi à ce style-là. C'était pas vraiment son style, puisqu'il n'en a fait qu'une, c'est Don Juan. Tout à fait. Mais ça se prête bien aussi au sujet. Alors nous, du coup, voilà, la question se pose aussi pour une jeune compagnie qui n'a pas beaucoup de moyens, voilà, de trouver une solution. On n'allait pas faire 5 ou 6 changements comment de décor. Rester dans l'esprit de la lettre, comme on dit, et puis en même temps, avec peu de moyens, de pouvoir donner cet esprit machine. Parce que alors, cette boîte, donc, elle permet effectivement, on a dit, un jeu de marionnettes, de Castelet, mais qui est un intermède, qui n'est pas la base du spectacle non plus. Voilà, c'est important à dire. Oui, bien sûr, oui, il y a de la marionnette, donc effectivement elle fait office de Castelet, mais pas seulement, elle se transforme, en fait, elle représente, grâce à des jeux comme ça, c'est une boîte magique de transformation, elle représente un petit peu les différents espaces où se déroule l'action, les 5 ou 6 espaces, je crois, où se déroule l'action. Je ne vais pas tous compter, effectivement, alors on a on va dire le porche d'une église au début. Porche d'une église, exact, oui. On a ensuite un bord de mer avec un ponton qui s'abat, ensuite on a une calèche. Une calèche, là j'aime beaucoup la calèche, c'est vrai voilà, que c'est visuel. Beaucoup de gens aiment beaucoup la calèche. Le bord de mer, c'est vrai que j'ai oublié le bord de mer. Le deuxième acte se passe au bord de la mer avec les petits paysans, les petits pêcheurs. Oui. Ensuite on est chez Don Juan. Voilà, donc on a l'entrée du palais, c'est ça. Voilà, le vestibule, quelque sorte. Exactement. Ensuite on a le tombeau du commandeur, voilà, et puis les portes de l'enfer, puisque ça se termine en enfer, cette affaire-là. Alors le mythe de Don Juan, finalement, c'est compliqué parce que c'est devenu presque un mythe psychanalytique à l'heure actuelle, mais est-ce que Molière donne une interprétation du personnage de Don Juan? Est-ce qu'il dit ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, jusqu'où on peut aller? Est-ce que c'est un personnage haïssable? Est-ce que c'est un personnage qui n'est pas humain? Est-ce qu'il a un fond humain? Est-ce qu'il veut se comparer aux dieux? Eh bien, toutes ces questions vont rester sans réponse, je pense, parce que Molière, lorsqu'il écrit, je pense qu'il n'a pas tout à fait conscience qu'il écrit déjà sur un personnage mythique. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la première version, c'est celle de Tirso de Molina, l'abuseur de Séville. Donc la création. L'abuseur de Séville, d'accord. L'abuseur de Séville qui s'appelle, oui. D'accord. Je dis, à l'origine, je connais assez bien parce que j'ai joué également dans les... Donc à l'origine, c'est Tirso de Molina qui a écrit donc, ce Don Juan Tenorio, sur lequel s'est appuyé ensuite Molière. Après, il y en a d'autres, des Don Juan. Alors, celui-ci, restons justement sur cette création. Le mythe de Don Juan est là où c'est plus un séducteur. Il y a déjà la dimension, finalement, il y a pas, parce que Don Juan, les gens s'arrêtent souvent à la séduction. Il y a une dimension qui est beaucoup plus forte que ça. Elle existe déjà dans le premier livret. Oui, on ressent ça. Bon, elle n'a pas été aussi développée qu'on le trouve chez Molière,
parce que Molière il parle de son temps, effectivement. Mais déjà ces rapports de séduction, de provocation, ils sont le canevas est le même, hein, pratiquement. Hein, voilà. Molière va le développer beaucoup plus et parler aussi de son temps, quoi. Donc, ce que vous disiez par rapport à Don Juan, en tout cas, on ne sait pas tout à fait ce que Molière pouvait en penser parce que lui-même a rien écrit. Pas de commentaires ni rien. Voilà, on ne trouve pas de commentaires. Maintenant, on peut déchiffrer beaucoup de choses dans ses rapports, dans les rapports qu'il entretient avec Sganarelle, hein, qui représente un point de vue tout à fait populaire, mais aussi de la métaphysique de l'époque, c'est-à-dire la religion, et lui qui est là, effectivement, qui va à la fois être provocateur. C'est pas seulement un séducteur, ça serait intéressant qu'elle nous parle, Milena, qu'elle n'a pas voulu traiter, et elle a raison, simplement du point de vue du mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Vas-y, tu peux peut-être... Oui, donc effectivement, il me semble que le Don Juan de Molière n'est pas finalement tellement le séducteur parce qu'il pourrait très bien ne pas consommer finalement. Oui, on pourrait très bien le voir. Déjà, c'est pas ça qui l'intéresse. Il le dit ouvertement au premier acte. Il dit ce qui l'intéresse, lui, c'est la conquête amoureuse. Une fois que c'est conquis, c'est plus du tout intéressant. Jouir de la chair, c'est pas du tout ça qui l'intéresse. Alors finalement, ça veut dire que c'est une quête qui est très personnelle, qui est par rapport à lui, qui n'a rien à voir avec l'objet de la quête finalement. Non, c'est conquérir pour conquérir. Voilà, on a l'impression. C'est prouver qu'il est capable de conquérir. C'est des défis successifs qui se posent. C'est des défis, parce qu'effectivement, non seulement il aime conquérir, mais c'est toujours la femme d'un autre. C'est jamais une femme libre. Ah oui, mais c'est jamais facile. Voilà. Il aime le défi. Hein. Il est toujours dans une surenchère du défi, quoi. Donc, et c'est plutôt là-dessus qu'on va se baser, nous. Tout à fait. Moins sur ce personnage. C'est pas Casanova. C'est pas Don Giovanni non plus. Hein. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la pièce, vous en faites un personnage qui est quand même plutôt haïssable, c'est-à-dire que son partie de la pièce, c'est un personnage que les gens n'aiment pas, quoi. Et ça, c'est quand même sympathique d'arriver, moi je trouve, à faire ça. Et surtout, c'est que l'ensemble des comédiens servent ce personnage en plus. C'est-à-dire que l'objet de la pièce, c'est quand même Don Juan. Donc tous les personnages tournent autour de... Et donc, se développe peu de personnalités à côté, vraiment, elles n'ont pas la place de se développer. Don Juan, c'est l'omniprésent. Oui, effectivement, c'est un objet dévorant, quoi, effectivement, qui consomme et qui jette. Donc, les personnages, effectivement, ont souvent qu'une seule occurrence, à part Elvire et le père, mais sinon, la plupart des personnages, on les voit qu'une seule fois. Alors, il y a un personnage, bien évidemment, quand même, qui est très important, et qui fait, voilà, le personnage de Sganarelle, qui est dans l'ombre, le pendant de Don Juan. Le Leporello chez Mozart, voilà. Voilà, et le personnage de Sganarelle est extrêmement intéressant, presque autant, si ce n'est plus que Don Juan. Alors, en vérité, c'est le personnage qui permet de situer Don Juan, parce que c'est un personnage qui est tellement hors du commun, plutôt en dehors du champ humain, que Sganarelle donne la référence humaine finalement, ce qui est basique, ce qui est normal, et Don Juan, ça vient de situer Don Juan, et on se dit mais ce n'est pas un homme, ou alors il ne se considère pas comme un homme, hein, comme un humain. Oui, en tout cas c'est effectivement là-dessus aussi, c'est la lecture que j'en fais, et c'est effectivement ce que j'essaie de transcrire dans la mise en scène. Donc en passant aussi en utilisant la marionnette pour essayer de circonscrire un petit peu les rapports entre Don Juan et Sganarelle, qui est un rapport de manipulation dans les deux sens, aussi bien Don Juan envers Sganarelle que Sganarelle envers Don Juan. Oui. Oui, je veux juste ajouter par rapport à Sganarelle, effectivement, dans ce couple, il a à la fois, c'est un équilibre parfait entre les deux. Don Juan seul, c'est impossible, même à supporter, je veux dire. Hein. Et c'est vrai que, alors on sait que c'est Molière qui jouait le rôle de Sganarelle, Lagrange qui jouait le rôle de Don Juan. Et en même temps, alors, c'est tout le pôle comique de Sganarelle nous fait accepter aussi donc ces horreurs entre guillemets. Bien sûr, voilà. De trouver des raisons valables pour justifier ces comportements, voilà. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que Sganarelle aussi a quelque chose de tout à fait mystérieux, hein, dans le sens on peut prendre certaines répliques, mais
à la fois il critique Don Juan, il y a une critique même très philosophique de Don Juan, et en même temps il a une admiration pour, une grande admiration pour ce, je sais pas. Parce que c'est un homme libre, Don Juan. Il est même plus libre que libre, puisque ça serait un homme sans loi. Oui, c'est un homme sans loi, et il n'est pas attaché par les sentiments ni par des émotions qui le submergeraient et qui le retiendraient aux autres, quoi. Non, il y a une certaine froideur, effectivement, quelque chose de très machinal, de très inhumain. On en revient là. C'est pour ça qu'on a imaginé au départ que c'était une sorte d'automate fabriqué par un Sganarelle Geppetto, fabricant de marionnettes, parce qu'effectivement, c'était une façon pour nous de montrer, de figurer le mystère de l'inhumain chez Don Juan. On pourrait imaginer que son serviteur finalement ait créé une marionnette pour tout ce qu'il pourrait ne pas faire, quoi. C'est-à-dire qu'il est très humain, le serviteur de Don Juan. Et finalement, il aurait besoin de créer cette marionnette inhumaine pour aller sur des champs qu'il n'oserait pas aller, conquérir des femmes, sortir. Voilà, c'est une sorte de fantasme, de Sganarelle qui effectivement le critique, mais en même temps on sent bien qu'il aimerait pouvoir lui aussi avoir cette liberté. Et peut-être que tous les hommes, hommes et femmes, n'en restons pas aux hommes, mais effectivement on aimerait tous avoir cette liberté sans la conscience, puisque Don Juan c'est aussi l'homme sans conscience, qui ne s'interdit rien. Effectivement, du point de vue psychanalytique, c'est l'homme sans surmoi. Alors ce qui ressort et qui doit exister, mais que j'ai vraiment vu dans votre spectacle finalement, c'est aussi un Don Juan autodestructeur. C'est-à-dire que quand on réfléchit, c'est vrai, tous ces duels dans lesquels il se lance comme ça, de façon à corps perdu, de façon irraisonnée, qui sont très dangereux au niveau vital. Il va jusqu'à, bien sûr, on le sait, défier les dieux, défier un mort, en plus un homme qu'il a tué lui-même. Tué, voilà. Oui. Donc on a l'impression que il y a presque une haine de lui-même. La première interprétation, on dirait que Don Juan est orgueilleux et vaniteux, s'aime, mais peut-être pas du tout au bout du compte. Est-ce qu'il s'aime vraiment? On a l'impression qu'il s'aime pas du tout. Non, mais Don Juan n'a pas de sentiment. Il n'aime pas les autres, il ne s'aime pas lui-même. Je pense qu'il n'est pas dans ce type de rapport-là. Il n'est pas dans l'amour. Il cherche à satisfaire son désir, et c'est tout. Il cherche une limite quand même. Il cherche une limite. Et il ne la trouve pas, cette limite. Non, il ne la trouve pas. Mais il n'en a pas. Il n'en a pas, effectivement. Alors on peut penser qu'il la cherche, qu'il provoque, qu'il attend une réponse. Il attend une réponse du ciel. Mais il est incapable de reconnaître quand la limite arrive. Voilà. Sûr, et il se précipite dans la mort sans comprendre ce qui lui arrive vraiment. Ou alors c'est vraiment trop tard. Alors comment se passe la création d'un Don Juan? Vous partez du texte de Molière. Il y a un travail entre les comédiens. Vous êtes seul comme metteuse en scène pour arriver à imaginer ce que sera le choix de l'intrigue, finalement, l'interprétation, la façon dont ça va être joué. Ça se passe comment, ce travail? En fait, moi je pars avec très très peu d'a priori. Alors il y a eu un travail sur le texte, un petit travail d'adaptation. On a fait quelques coupures parce qu'il s'agissait quand même de... Voilà, on voulait vraiment faire entendre le texte. Le texte est très dense. Oui, tout à fait. Et donc, pour pouvoir le maintenir quand même dans un format, en tout cas, qui est possible à Avignon, autour d'une heure 30, 1h40. C'est 1h40, oui, c'est ça. Oui, maximum, enfin 1h35 à peu près. On est obligé de faire des coupes dans le texte pour faire vraiment entendre le texte. Mais le texte est classique et en même temps, vous faites apparaître la gouaille, l'accent de personnages truculents. Et donc, on a un Molière vivant, quoi. Mais de toute façon, Molière est très vivant. C'est pour ça qu'on le joue. On n'a pas du tout l'ambition de le ressortir du placard. Il est vivant. Et ce texte de Don Juan est éminemment vraiment moderne. Enfin, en tout cas, il pose vraiment des problématiques qui sont celles de nos jours. J'appuie là-dessus, effectivement, qu'aujourd'hui, toutes les valeurs sont remises en cause, toutes les valeurs morales, effectivement. Et à travers Don Juan, on a tout ce questionnement, effectivement. Alors c'est pour ça, c'est vrai qu'il est parti dans une course folle, presque une autodestruction, carrément, mais en même temps, ça invite surtout à la réflexion, c'est-à-dire nos propres valeurs aussi, puisque quand même au XVIIe siècle, les valeurs morales étaient appuyées sur la religion, et très très forte. C'est quelque chose qui aujourd'hui
aujourd'hui est fortement remis en cause et vers quoi on va tendre, parce que vers quelle valeur morale on va tendre. Quel va être le relais finalement voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Don Juan est complètement d'actualité. Ça on le sent bien. Et effectivement, le traité après d'une manière très moderne, parce que voilà, on voit bien, c'est pas le fait que c'est moderne, c'est pas simplement le fait d'avoir par exemple des éléments de costume ou quoi, mais c'est une manière dont il faut le penser aujourd'hui. Et c'est de cette manière qu'ils ont été dirigés, les acteurs. Il y a même des petits rajouts de temps en temps de compléments, mais c'est quand même on s'appuie vraiment sur le texte. Bien sûr. Et à des moments, on trouve des petites adaptations. On le voit bien chez Sganarelle dans toutes ses réflexions. Oui, il y a 2-3 clins d'œil vraiment de choses récentes que les gens reconnaîtront, effectivement en voyant le spectacle. Alors, redonnez-nous les horaires du spectacle. On va écouter le teaser du spectacle. Redonnez-nous les éléments du. Alors, le spectacle se joue déjà à la cour du Barouf. Alors, c'est à l'extérieur, ce qui est pas. C'est en extérieur. En off, c'est pas courant. C'est plus courant en in que dans le in que dans le off. C'est vrai. Et ça, c'est important. C'est très agréable. Et ça sert vraiment la magie du texte. L'écouter comme ça en plein air avec des lumières magnifiques. L'espace est beaucoup plus grand et ça va très très bien effectivement avec le personnage. Ça va très très bien avec le thème de Don Juan, de jouer ça la nuit. Enfin bref, donc il y a un cadre vraiment très très propice effectivement pour écouter ce texte et pour le jouer. Donc la cour du Barouf, qui est un lieu destiné à la commedia dell'arte et au théâtre populaire, dans lequel on s'inscrit totalement, puisqu'on est vraiment aussi dans cette lignée du théâtre populaire. Il y a une thématique sur le théâtre quand même, c'est ça. Il y a une thématique sur les spectacles qui doivent être sur cette idée de la commedia dell'arte. Qu'au 27 juillet, tous les soirs à 22h. Rue Pasteur, 7 rue Louis Pasteur à Avignon. Redonnez les horaires si on vous a pas entendu. Alors je reprends, donc 22h, tous les soirs jusqu'au 27 juillet, à la cour du Barouf, 7 rue Louis Pasteur. Très bien. On va écouter le teaser qui a été réalisé par la compagnie. C'est un spectacle qu'on a créé donc avec 7 comédiens en mai 2011. On reste dans une lignée de théâtre populaire déjà, premièrement par l'adaptation, en essayant de garder toujours la trame essentielle pour toujours pouvoir être accessible pour tout le monde. Connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez ? Dans l'œuvre de Molière, en général, on a des personnages très blancs ou noirs. Le spectateur, il ne sait jamais quoi penser de Don Juan. Jamais. Il passe par tous les sentiments positifs et négatifs, et on n'a pas de réponse. Qui est Don Juan ? C'est vraiment le mystère. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme c'est Don Juan. Le texte on le connaît, les personnages on les connaît, Sganarelle, Don Juan, enfin tout le monde l'a joué des milliards de fois, dans tous les pays, dans toutes les langues. Sur de tels sujets, l'expérience m'a donné quelques lumières. Je crois que cette vraie nouveauté, c'est cette armoire qui se transforme en tréteau, parce qu'on est quand même l'héritage du théâtre de tréteau. Monsieur ! Et puis là, il y a les petites trappes pour les marionnettes. L'armoire aussi, à un moment, représente la maison de Don Juan. Cette armoire, en fait, se transforme en carrosse, on peut le dire. Il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Dans mes spectacles, j'aime bien quand on va à l'économie de moyens, quand il n'y a pas 36 000 décors. Là, avec Don Juan, il y a, je sais pas combien, il y a 6 ou 7 lieux différents. Si j'avais les moyens, j'aurais fait une super armoire, mais j'aurais fait une armoire. Dans la création, ça rentre en compte, ça, c'est toujours. Ce choix de pouvoir aller jouer partout. Ça passe aussi beaucoup avec une interaction avec le public. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul ? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire ? La première chose qu'on cherche, c'est déjà la vérité de chacun. Déjà, que chacun, à travers le personnage, il puisse s'exprimer. On a une chanteuse dans l'équipe et c'est elle qui trouve les chants, c'est elle qui nous montrait à chaque fois les voix qu'on devait faire et nous on répétait quoi, on répétait. Ça marche. Ouais, un peu mieux. Allez, on chante.
c'est pas une pièce pour marionnettes, c'est pas non plus un spectacle musical. Il y a encore plein de potentialités qu'on n'a pas explorées avec ces marionnettes. Ça, j'en suis certaine. Mais ça vient avec le temps aussi. Molière a été très inquiété en tant qu'auteur pour ces pièces un petit peu irrévérencieuses vis-à-vis de la religion, donc du pouvoir. Il faut que je décharge mon cœur. C'est pas qu'elles sont contemporaines, les pièces de Molière, c'est qu'elles sont intemporelles, c'est-à-dire qu'elles sont valables à l'époque où il les écrivait et où il les jouait. Elles sont valables un siècle plus tard, 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, elles sont valables de nos jours. Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. La pièce, elle est géniale, elle propose plein de pistes. Moi, j'en explore une qui est celle-là, qui est la liberté de penser et d'exprimer son avis sans être inquiété. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, que j'ai envie de défendre en tant qu'artiste et puis je pense qu'en tant qu'être humain. Voilà, c'était le teaser du Don Juan de Molière que vous retrouverez donc tous les soirs à la cour du Barouf, 7 rue Pasteur à 22h avec la compagnie L'Aigle de Sable. Merci d'avoir été là pour cette interview. Merci à vous et puis bon spectacle. Merci.